Non, 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 no problème. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose? Tu veux quoi? Wow. Qu'est-ce que tu veux? Juste best time. Ouais, non, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, best time. Non, il n'y a pas quoi. C'est quoi ça les problèmes? Best time, what is your problem? Non, 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 non. Mais c'est quoi ça? Reste pas ici. Reste pas là. Mais c'est pour vous ici, là? Non, mais qu'est-ce que tu veux? Faites attention, messieurs. Oh, mais... Vous êtes avec un grand champion, faites attention. Ah, champion de boxe, like. Non, mais je vous dis. Hein. Champion de boxe? Non, mais faites attention, je vous dis. Mais what is your problem? I don't understand. Ok, tu veux? Moi, je vais t'éviter tout de suite. J'attends une voiture, like. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Yeah? C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Où vas-tu, citoyenne? Je peux te déposer? Mais il y a quand même un article quand même. Et ça m'a cassé quand même on dit. Kota. Ça m'a cassé Kota. Moi, il qui m'a cassé pour eux, il y a aucun décalage à ma colo. Il y a aucun la voiture, comme moi, m'a dit bien. On ne parle toujours pas? C'est où chez toi? Viens me voir quand tu veux au bureau. Hein. À la tête d'une forte délégation de l'Inspection générale des finances, le chef de service Jules Alingué Tekei séjourne depuis le dimanche du 7 septembre dans le Grand Katanga. L'équipe de l'Inspection générale des finances a participé à une conférence débat à l'hôtel Pullman Caravia de Lubumbashi. Thème choisi, le défi des contrôles de finances publiques en RDC. Les barreaux du Haut-Katanga, conscients du rôle que doivent jouer les femmes et les hommes des droits dans la promotion des bonnes valeurs en finances publiques, s'est associé à l'Inspection générale des finances pour arriver à une implication des avocats inscrits au barreau de Lubumbashi dans l'implantation de la bonne gouvernance. Pour sa part, le principal intervenant dans cette conférence, l'inspecteur général chef de service Jules Alingué, a planché sa présentation sur 7 points dont l'état de lieu des finances publiques congolaises, le défi du contrôle des finances publiques ainsi que sur le résultat obtenu. S'agissant de l'état de lieu des finances publiques congolaises. Est-ce que c'est un secret d'État? Est-ce que c'est un sujet sensible? Est-ce que c'est un faux bruit? Un faux Ça, bruit. je ne sais pas. Mais le plus important, c'est que le pays a des institutions. La Cour constitutionnelle avait proclamé Félix Tshisekedi président de la République et que d'abord la CENI, ensuite la Cour avait confirmé et qu'on devrait s'en tenir là. Mais lorsque les gens qui avaient accès à certaines sources, y compris les étrangers, avaient peut-être dit autre chose. Ça alimentait l'actualité pendant longtemps. En commençant par les Français. Vous vous rappelez l'ancien ministre des Affaires étrangères? Et les Drian, et Macron est venu en parler même ici chez nous.
les catholiques en leur temps. Kagame lui-même, il s'est opposé en tant que président de l'Union africaine à la proclamation des résultats, démarche à laquelle Joseph Kabila était opposé, a même dépêché une délégation chez Ramaphosa, au niveau de l'Union. En juger, bien sûr, je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques. Et donc je dirais que dans les deux cas que vous citez, ce sont des enquêtes qui sont en cours. Ce serait hyper maladroit de ma part d'oser faire un commentaire là-dessus. Tout ce que je fais et ce à quoi je veille, c'est que les droits de ces individus soient garantis et respectés. Maintenant, si on me prend, on arrive à me, on prend un défaut, on arrive à me démontrer que leurs droits n'ont pas été respectés, je suis prêt à aborder le sujet. Mais une interpellation par une institution comme la justice, ça se constate. Pourquoi voudriez-vous que le même principe, par exemple pour la presse, j'ai lu d'ailleurs il y a quelque part là, qu'il y a 2 ans peut-être, je crois, une journaliste française avait été interpellée pour avoir divulgué des informations stratégiques, interpellée et gardée à vue. C'est récent. C'est récent, oui. Hier ou avant-hier. Un peu plus loin, il y a Julian Assange aussi, qui avait émis, qui a été traqué comme une bête immonde, parce qu'il est allé se cacher dans des ambassades, notamment en Grande-Bretagne, mais on l'a traqué jusqu'à le prendre, parce qu'il avait divulgué des câbles diplomatiques stratégiques. Quoi de plus mal que la justice essaie de s'intéresser à ça, d'autant plus que pour le journaliste Stanley Boujakera, qui est un jeune homme que j'aime bien, pour la petite histoire, il a couvert notre campagne au moment de ma campagne électorale. Je dis notre campagne parce que nous étions en coalition avec l'UNC de Vital Kamerhe. Il a couvert, il était de tous les combats avec nous. Donc vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive. Mais je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. D'autant plus qu'on parle de mort d'homme là. Rappelez-vous, Chérubin Okende, ancien ministre, qui a été mon collaborateur pendant longtemps, très apprécié d'ailleurs par moi, est mort dans des circonstances suspectes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore élucidées, malgré le fait que nous avons fait appel à des enquêteurs internationaux belges, par ma demande personnelle adressée au Premier ministre belge, sud-africain, français aussi, un élément se trouvant en poste à l'ambassade du Congo et la MONUSCO, à l'ambassade de France au Congo plutôt, et la MONUSCO. Le Maroc n'est pas une démocratie. Joël Dagossiri démasque l'hypocrisie du journaliste Olivier Truchot en plein direct sur RMC BFM TV. Le journaliste controversé a tenu à critiquer le roi du Maroc suite au séisme qui a touché le royaume chérifien. Selon lui, les Marocains doivent avoir le sens critique vis-à-vis du roi du Maroc, d'autant plus quand le pays n'est pas une démocratie. Agacé par ces arguments, la chroniqueuse Joël Dagossiri n'a pas tardé à recadrer Olivier Truchot, rappelant l'hypocrisie de la France, notamment du président Emmanuel Macron vis-à-vis des dictatures qu'il soutient et qu'il considère comme amis. Vous relayez le communiqué de presse du roi, vous êtes porte-parole du roi. Mais attendez, quand la France a un communiqué de presse, et si je lis le communiqué de presse, je me fais le porte-parole. Il faut avoir un esprit critique, surtout dans un pays qui n'est pas démocratique. La France, je suis désolée, aujourd'hui elle nous parle des victimes, des peuples qui souffrent, mais ça n'empêche pas, quand tout va bien, de soutenir des dictateurs en Afrique, d'aller serrer la main des Bongo, des choses comme... Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu te soucies à tel point d'un peuple qui souffre, excuse-moi, t'es pas en amitié avec des dictateurs. Il faut voir quand